Bon, bah Marianne, je vais vous laisser désactiver le micro. Vous savez, un petit clic sur la Ouais. pastille bleue et on va aller voir ce qui se passe. Alors, voilà, c'est bien comme ça, Marianne. Yolande, tu m'entends? Le son, c'est bon pour toi? Attends, je remonte le son parce que je l'avais Oui. baissé, parce que c'est trop Ouais, fort. c'est... Oui, oui. Dis-moi, c'est OK pour toi, là? C'est bon, là, je t'entends maintenant. D'accord. Bon, comme il y a eu quand même pas mal de manifestations dans la matière, Oui, on va déjà aller jeter un petit coup d'œil. Donc, tu vas te connecter à la partie physique de Marianne, ici et maintenant. j'y suis. Ok, touche là, vérifie si c'est bien elle. Et oui, c'est elle. Ok, ben, tu vas observer d'un point de vue ésotérique, puis tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. La tête est très sombre. Hein. Ok, tu peux t'en approcher, tu peux toucher ce sombre. Comme si elle avait un masque sur la tête, avec sur les côtés, ça descend sur les épaules. Alors, tu me dis comme si. Donc, moi, je voudrais savoir en fait s'il y a réellement Et je quelque vais chose. toucher. Oui. C'est un masque. Ok, et eh ben prends l'information de ce masque. L'information que j'ai, c'est légataire. C'est quoi? Légataire? Légataire. D'accord, si tu plonges dans cette info, tu me donnes un peu plus de détails. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle est gardienne de ce masque. Elle est gardienne de ce masque. Ok. Je vais te demander de suivre la fréquence de ce masque et de remonter à l'origine. Modifie tes fréquences si tu dois changer de plan. Oui, parce que c'est pas ici. Oui. Voilà, tu suis la fréquence du masque et tu me dis où tu arrives. Sur la partie subliminale, elle a le même. Ok. Bon, on revient dans la matière. Continue d'observer d'un point de vue ésotérique. Je vois son squelette. Ça fait des épaules jusqu'au sternum et après, au niveau de la colonne, ça forme comme un Y, ce qui se découpe de son squelette. C'est en surbrillance. En surveillance? En surbrillance. Ah, en surbrillance. D'accord. Ok, continue ton observation. C'est tout ce qu'il y a sur la partie physique. D'accord, si tu élargis ta perception autour d'elle et sur le lieu de vie. Au niveau de sa gauche, un petit peu plus haut, il y a comme un petit cercle de lumière bleu-blanc. Ok, bah tu vas toucher ce cercle. Dis-moi ce que c'est. Un passage. D'accord. Ok, je voudrais que tu ailles à un moment où il y a quelque chose ou quelqu'un qui passe. Donc remonte le temps, trouve un moment Oui. et dis-moi ce que tu vois. Un petit être. Ok, touche-le. Dis-moi ce que c'est comme être. J'en sais rien, ça ressemble à rien que je peux. D'accord. Enfin, Ok. Pas grave. Reviens dans l'instant présent. oui. D'accord, en dehors de ce petit cercle, est-ce que tu vois autre chose sur le lieu de vie en cet instant? Non. Ok, alors je voudrais que tu reviennes sur ce squelette en surbrillance. Je voudrais que tu le touches. Tu regardes pourquoi il est en surbrillance. C'est un seau. C'est marqué. D'accord. C'est le sceau de quoi?
Si tu as l'info ici. Du propriétaire. Et qui est le propriétaire? C'est pas ici. Ok. Eh ben, suis la fréquence. Change de plan. Et cherche le propriétaire. Alors je vois un être qui se présente euh, tête penchée avec un chapeau style cow-boy mais noir Mhm. et un vêtement plutôt clair à franges, comme un cow-boy en fait. Et si tu le touches? Parce que c'est toujours un cow-boy à franges. En fait, il relève la tête, il a pas la tête d'un cow-boy du tout. Mhm. Il a la tête de quoi? Un lézard. Ok. Bien. Déconnecte-toi de cet être. Oui. Et tu vas te connecter maintenant à la partie subliminale de Marie-Ange. Oui. Ok. Comment tu l'aperçois? Ben, un truc noir sur la tête. La même chose Oui. que sur la partie physique. Mhm. Euh, elle a les mains dans le dos. Et elle a une robe un petit peu de paysanne du D'accord. 19e. Ok. Pour autant, tu me dirais qu'elle ressemble à sa partie physique d'aujourd'hui? J'ai pas son visage. Ah oui, le masque. Ok, c'est pas grave. Touche-la de toute façon. Touche la fréquence, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. D'accord. Son ADN fréquentiel? J'ai que de l'humain. Ok. Eh bien, crée une connexion télépathique. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle est d'accord. Parfait. Alors, connecte-moi à Marianne maintenant. Marianne, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique, Marianne, qui voudrait comprendre certaines problématiques qu'elle rencontre, certains phénomènes étranges qu'elle vit. Est-ce que tu es d'accord pour observer et vérifier? Je comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que je viens de te dire? Tout. Tout. D'accord. Quand je te parle de ta partie physique, Marianne, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que tu comprends? Hmm. Oui? Non? Partie physique, ça me dit quelque chose. Ah, eh bien écoute, alors Vaguement. focalise-toi là-dessus. Partie physique, Marianne, et laisse-toi porter par ce que tu ressens. Est-ce que tu as plus d'informations? La seule information que j'ai, ce sont des vagues, des houles. Voilà. D'accord. Bon. Ok. Ben écoute, on va vérifier parce que moi je viens de sa part en fait, pour comprendre ce qu'elle vit dans sa vie, mais je vais te reposer la question, Marianne. Comment tu te Hmm. sens? Tu m'as dit que ça allait, mais je sais pas, tu m'as pas convaincue. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ben, je sais pas. Euh, Tu fais quoi, là, par exemple? J'attends. Ah, tu attends quoi? Ou qui? Hmm.
Hmm, J'en sais rien. J'attends, c'est tout. Enfin, quand on attend, c'est qu'on sait quelque chose ou quelqu'un doit arriver. Si tu sais Hmm, pas ce que t'attends, alors pourquoi t'attends? Je sais pas. Mais alors tu vas attendre longtemps comme ça? Possible. Et pourquoi? Je sais rien faire d'autre. Qu'attendre? Oui, Oh, bah, c'est pas possible. Tu sais bien si. faire autre chose. Bah non, tu crées. Tu as une partie physique, donc c'est-à-dire que tu fais autre chose. Tu Ah, crées. Oh, puis t'en as peut-être pas qu'une. ah, c'est vrai ça. Ah bah oui, bah évidemment. Tu fais pas qu'attendre. Tu crées tout le temps, en permanence. Non, Non? non. Bah comment tu le sais? On se souviendrait. De quoi? C'est ce que tu viens de dire. Que tu crées? En permanence? Oui, Tu penses que tu ne crées pas? Ou du moins pas en permanence? euh, là, maintenant. Oui. Euh, Par exemple, Mhm. tout de suite là, Oui. je vois pas ce que je pourrais être en train de créer. Là, tu vois? Bah, tu crées de l'attente. Ça reste une création. Ah, alors d'accord. Bah, Si c'est comme ça que tu vois les choses. ah bah oui, mais alors la question c'est pourquoi tu crées de l'attente? Hmm, Parce que ça a quand même l'air pas très palpitant ça. Je confirme. D'accord. Alors pourquoi tu crées pas autre chose? Quelque chose de plus palpitant. Quelque chose qui te ferait plaisir. Euh, Parce que c'est pas facile. De créer quelque chose de palpitant? Oui, Comment ça se fait que c'est pas facile? je sais pas. Parce que bon, créer de l'attente, ça reste une création. T'en as été capable. Oh, c'est compliqué ce que tu me dis. Non, c'est pas compliqué. Moi, je te rappelle juste en fait que tu peux créer ce que tu veux. Là, tu as créé a priori un truc pas très sympa. L'attente. Et en plus, tu sais pas quoi, tu sais pas qui, tu sais pas combien de temps. Oh, bah oui. C'est pour ça, si tu crées quelque chose d'un petit peu plus chouette, un peu plus vivant, dynamique, tu vois, qui te sorte un peu de cette torpeur. Mais c'est pas moi qui décide. Ah bon? Bah, qui est-ce qui Euh, décide? euh, Ah bah, je suis surprise là. Bah non, Bah alors, l'attente, tu m'as dit que tu l'avais créée, mais c'est pas toi qui as décidé? non. Et c'est qui alors qui a décidé de créer ça? Ou de te faire créer ça? Bah le décideur, Mais c'est qui le décideur? c'est pas moi. Bah il est où? Parce qu'à ce compte-là, il faut lui demander. Pourquoi il a décidé de te faire créer de l'attente? Ça a l'air d'un ennuyeux. Oh, à mourir. Je suis habitué, hein, tu sais. Alors écoute, peut-être que t'es habitué, mais je suis pas sûre que ça félicite les choses pour ta partie physique. Celle où tu vois que des vagues. Parce qu'elle, elle n'a pas envie de passer son temps à attendre je ne sais quoi, je ne sais qui, je ne sais où, je ne sais combien de temps. Mais tu vois, c'est quand même mieux d'attendre que de faire quelque chose qui me plaît pas. Bah regarde, t'attends et ça te plaît pas d'attendre. Parce que c'est Oh, je suis ennuyeux. habitué. Oui, mais alors, on peut s'habituer à plein de choses, hein. Oui. Même les choses les plus horribles, on s'habitue. En fait, ça Ah, c'est. Eh oui, on s'adapte. Même avec des choses terribles. oui. Mais la question, est-ce que ça te plaît d'attendre? Hum. En fait, c'est pas d'attendre ou de pas attendre. Mhm. C'est que quand j'attends comme ça, au bout d'un moment,
Euh, mais c'est pas très confortable. J'ai le nez qui me serre, et j'ai la tête, j'ai le sentiment qui s'écrase, et j'ai mal dans le dos, et j'ai mal aux jambes, j'ai les bras qui me tirent. Euh, tu vois, après, ça m'a gratouillé. Voilà, c'est ça qui est pas très confortable en fait. Ah bah c'est moins que pas très très confortable là, tout ce que tu me dis. Donc je te repose la question, Marianne. Pourquoi tu fais ça? Si ça te plaît pas, que c'est inconfortable, que ça te génère des douleurs, que t'as la tête qui s'écrase, t'as mal dans le dos, ça gratte partout, t'as le nez qui le serre. Pourquoi? Ah ça oui, Euh, c'est le décideur. hein. Eh ben attends. Donc il décide ce qu'il veut, même si c'est pas confortable, et toi tu dis oui? Ben oui, Et pourquoi? ben Pourquoi tu dis pas non? Ça me plaît pas. parce que ça risque, il risque de décider quelque chose qui me plairait encore moins. Et pourquoi ça serait pas toi qui déciderais, en fait? Bah, t'es chez toi là, non? Ah, il Oui, me mais semble que t'es c'est lui le décideur. Ah, il décide chez toi, en fait. Il vient chez toi et il décide. Ouais, c'est, oui, D'accord. Et toi, ça te c'est va. ça. Donc moi, si j'arrive chez toi, toc toc, bonjour, c'est moi. Maintenant, c'est moi qui décide. Ah, c'est ce que tu viens faire. Ben, je sais pas. Si je fais ça, tu dis quoi? Fait qu'il y a déjà un décideur. Faut Ouais, que je tu t'arranges suis. avec lui. Ah, bah, on va faire ça. Alors, je vais m'arranger avec lui. Et pour ça, il faudrait que tu l'appelles. Oui, mais si tu le fâches, euh, il va me donner des trucs à faire. Pas drôle. Faut pas que tu le fasses. Mais si tu l'aimes pas, ce décideur, pourquoi tu le renvoies pas chez lui avec un coup de pied aux fesses en lui disant je t'aime pas, ça me plaît pas ce que tu me fais faire? Parce que je peux pas faire ça. Et pourquoi tu peux pas? Parce que c'est le décideur. Mais c'est le décideur parce que tu as décidé que c'était lui le décideur. Si tu décides que c'est pas lui, que c'est toi, en fait, tu lui as juste donné le pouvoir. Tu as donné le pouvoir de décider. Tu as dit oui, ok. Mais ça veut dire que c'est toi qui lui as donné ton pouvoir, donc ça veut dire que tu peux lui reprendre, puisque c'est ton pouvoir. Donc c'est toi qui peux décider. Mais si tu veux décider, il faut que tu le décides, de vouloir décider. Oh, c'est compliqué ce que tu dis. Non, il faut juste décider. Euh, Tu décides d'être le décideur. C'est chez toi, tu fais ce que tu veux chez toi, tu décores comme tu veux, tu t'amuses comme tu veux, parce que c'est chez toi et que tu décides mais pour je peux toi. pas. Pourquoi? euh, Parce que j'ai dit d'accord. Eh bien, si tu as dit d'accord, tu peux dire maintenant que tu n'es plus d'accord. Mais je peux pas faire ça. Pourquoi tu peux pas faire ça? Parce que c'était un marché qu'on a fait. Ah, d'accord, et c'est quoi ce marché? Euh, C'était que j'accepte qu'il décide s'il prend pas mon enfant. S'il prend pas ton enfant, Ouais. quel enfant? Mais mon enfant. Il me laisse mon enfant, il prend pas mon enfant. Et moi, j'accepte qu'il soit là. Sinon, ça veut dire qu'il prend mon enfant. Alors, si je le renvoie, il va prendre mon enfant. Donc, je peux pas. De quel enfant tu me parles? De mon enfant. Parle-moi de qui tu es, qui est ton enfant, où tu vis. Mais je veux pas l'énerver. Mais, mais, euh, mais mon enfant, il était tombé.
très 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 malade. Très malade. Et du coup, j'ai prié. J'ai prié pour que mon enfant soit sauvé. Mais Dieu ne m'entendait pas. Et puis, il y a le décideur qui est venu me parler. Et il m'a dit que si j'acceptais qu'il soit le décideur, il me laisserait mon enfant. Il ne le prendrait pas. Et que sinon, eh bien, il me prendrait mon enfant. Mhm. Alors j'ai dit oui. D'accord. Alors Marianne, ce qui se passe, c'est que là, en tout cas, tu as un enfant qui a été pris, Ophélie, quand elle avait 1 mois et demi. Donc, je ne sais pas qui a pris cet enfant, si quelqu'un l'a pris. Mais ta partie physique, Marianne, pour qui je suis là, on lui a pris son enfant. Je ne sais pas si le décideur est en cause ou pas. Mais ça vaut peut-être le coup de vérifier si le marché est respecté. Il m'a promis. Il t'a promis, mais en tout cas, Ophélie n'est pas là, n'est plus là. Qu'est-ce qu'il a respecté sa promesse? Alors, c'est normal de vérifier le contrat, si toutes les clauses du contrat sont bien respectées de part et d'autre. Parce que s'il n'a pas respecté le contrat, c'est-à-dire que le contrat est caduc. Et donc, tu peux décider. Marianne, partie physique, Oui, a un bébé, Ophélie. oui. Je savais pas. Eh ben si, Et le bébé il est parti. oui. Je savais pas. Mais c'est pour ça que je te le dis. Il faut vérifier ce contrat. Pour ça, il faut appeler le décideur. Tu crois que c'est le décideur? Ah, je ne crois rien du tout. Mais étant donné qu'il y a un marché, il faudra vérifier s'il est respecté. Et pour ça, il faut appeler le décideur. Oui. Très bien, Marianne. Eh bien, écoute, alors appelle-le, convoque-le. Tu dis qu'il y a, voilà, réunion pour vérifier les termes du contrat et du marché. Faut que je puisse le voir quand même. Ah bah oui, pourquoi tu le verrais pas? Parce que j'ai une cagoule sur la tête. Pourquoi t'as une cagoule sur la tête, Marianne? Parce que je devais lui faire confiance. J'étais en quelque sorte à sa merci. Donc, Eh bah oui, bah là, effectivement, il faut enlever la cagoule. Sinon, ça va être compliqué de vérifier. Allez, retire cette cagoule. oui. Alors, c'est fait? Oui. Mhm. T'es mieux sans la cagoule? Ou pas? Oui, quand même. D'accord. Bon, eh ben écoute, alors tu peux appeler le décideur maintenant. Il va pas être content. Hein. Peut-être que toi non plus, tu vas pas être contente si tu vois qu'il te l'a fait à l'envers. C'est vrai qu'on avait un marché. Eh ben oui. Allez, Oui. appelle-le. Oui. Il est là? Oui. Ok, à quoi il ressemble? Euh,
Il a un chapeau noir Mhm. et des vêtements plus clairs. D'accord. Déjà, demande-lui d'enlever son chapeau. Par respect, normal. Doter son couvre-chef devant une dame. Oui, Il l'enlève. oui. Et alors, à quoi elle ressemble sa tête? Ah, ah. Ah, une tête de lézard avec des bosses. D'accord. Donc, on a un lézard à chapeau avec des bosses, et donc c'est le décideur. Oui, Bon. Est-ce que tu es d'accord pour que je serve de médiateur entre les deux parties pour vérifier les termes du contrat? oui. Bon. Alors, tu vas me connecter télépathiquement au décideur, s'il te plaît, pour que je puisse lui parler en ton nom et, on va dire, défendre tes intérêts. Ça te va? Oui, oui. Allez, laisse-moi parler au décideur maintenant. Décideur, Oui. il est probable que nous ayons un problème avec les termes de ce marché, de ce contrat. Non, Si, non. si. Et c'est mon rôle de défendre les intérêts de Marianne et de vérifier tous les points du marché. Donc on va prendre le contrat alinéa par alinéa et on va vérifier ensemble. C'est pas prévu comme ça. Si c'est prévu. Non, on a fait un marché, c'est tout. Eh oui, mais il semblerait que les termes du marché ne soient pas respectés. Donc je suis là pour vérifier. C'est mon rôle. Donc tu vas me dire ce qu'il y a dans le marché. Je veux pas que les gros titres en fait, hein. Les titres, sous-titres, petites lignes. Donc c'est quoi le marché? Pourquoi ce sera à moi d'en parler? Bah parce que potentiellement c'est toi qui es mise en cause. Donc a priori c'est toi qui as proposé ce marché. Évidemment. Eh ben donc tu peux m'en parler puisque c'est toi qui l'as proposé, c'est toi qui l'as rédigé. Oui. Donc voilà pourquoi tu vas me parler de ce marché. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce marché? Acceptation totale et unilatérale. Je fais ce que je veux à partir du moment où je ne prenais pas son enfant. Mhm. Mais l'enfant de qui? On parle de qui là? Quel nom veux-tu? Eh ben je Celui sais de pas. Marianne Je ne sais pas. ou Ah bah je ne sais pas. C'est toi qui as rédigé le contrat. De quel enfant on parle? L'enfant de qui? Sur quelle ligne? À quel moment? de Johanna? Donc de Johanna. D'accord. Et donc ça ne vaut que pour Johanna? Non, Pour toutes ses vies. Tu prends pas l'enfant. non. Le contrat est valable sur toutes ses vies Mhm. puisque je ne prends pas son enfant. D'accord. Faut que tu m'expliques en fait pourquoi tu voulais prendre son enfant à Johanna. Je lui ai seulement dit que pour ne pas prendre son enfant, il fallait qu'elle accepte, elle, de s'en remettre à moi. Elle a Mhm. accepté. Et parce que tu voulais prendre son enfant? Là n'est pas le propos. Si, c'est le propos. Tu voulais prendre son enfant? Là n'est pas le propos. Si, c'est le propos. Est-ce que tu voulais prendre son enfant? Tu joues sur les mots. Je ne l'ai pas pris. Non, je te demande si tu voulais le prendre.
Vouloir, oui. Et de quel droit est-ce que tu décides de vouloir prendre l'enfant de Johanna, déjà? C'était un souhait. Je peux souhaiter, vouloir, tout ce que je veux, à partir du moment où j'ai un accord. J'ai un Donc tu accord. fais du chantage, des menaces. C'est un marché. Ce ne sont ni des menaces, ni un chantage. Et pourquoi tu veux absolument? Pourquoi tu veux Johanna? Qu'est-ce qui t'intéresse chez Johanna Marianne? Qu'elle a accepté le marché. Oui, mais pourquoi tu voulais faire un marché avec elle? Il Quand n'y a on pas fait un qu'avec marché, elle que je fais oui, des marchés. oui, mais là je te parle d'elle. Tes autres marchés, peu m'importe. Parce que c'est une bonne soumise. Elle ne remet rien en question. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça t'apporte sa soumission? T'en fais quoi de sa soumission? Je vis. Tu vis de quoi exactement en dehors de sa soumission? Je vis d'elle. Elle Comment? est à moi complètement. Donc Mhm, je vis de son entièreté. mhm. Je vis de ses craintes, ses doutes, sa douleur, ses peurs, sa créativité. Je vis de tout ça. Et pour Marianne? C'est la même chose. C'est la même chose. Et comment tu fais pour lui prendre tout ça, Marianne? Comment ça? Elle m'est soumise. Mhm. La partie Cette physique? conscience est à moi. Oui. Et la partie physique? Tant qu'il y a une partie physique, je suis vivant. Oui. Et donc? Tu gardes les parties physiques en vie? Évidemment. D'accord. Mais dans quelles conditions? Marianne, c'est quoi ces conditions de vie? La même chose. La souffrance, la soumission, l'obéissance, la peur. D'accord. Et alors, bah, bizarrement, Marianne a perdu un enfant, une petite Oui, fille. c'est le Oui. schéma récurrent. Ah bon? C'est quoi le schéma récurrent? Se rappeler du contrat. Je ne prends pas l'enfant. D'accord. Donc, dans chaque vie, dans chaque ligne corrompue, donc où tu es, tu crées un schéma récurrent de perte d'enfant pour que la partie subliminale se rappelle qu'elle a un contrat pour qu'on lui prenne pas son enfant en tant que Johanna. Mais en attendant, ça veut dire que tu prends tous les autres enfants. Non. Bon, en tout cas, tu les fais perdre pour pas qu'elle oublie le contrat. Disons que Johanna. ce n'est pas que je les fais perdre. Ça fait partie du choix d'incarnation, de l'expérience Et du choix vécue, d'incarnation de qui? de toutes les incarnations. Oui, donc dans le choix d'incarnation qui est biaisé, tu programmes la perte d'un enfant. Oui. D'accord. Et alors pour Marianne, tu as prévu quoi d'autre en fait? Parle-moi de ce projet d'incarnation. Alors je sais, tu as mis des mots dessus, soumission, douleur, crainte, doute, créativité, blablabla. Bla. Mais concrètement, Non, la créativité, je la prends. oui, je sais, créativité, oui, je sais ce que tu prends, le doute, la peur, la souffrance, la créativité, Oui, blablabla. oui. D'accord, donc, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses bizarres hein, pour elle. Comment ça se fait déjà qu'elle a l'impression des fois de réintégrer son corps assez violemment, comme si on la poussait à l'intérieur voilà, il faut que ça rentre. Elle est soumise. Elle doit obéissance. Donc, elle
ne peut créer à sa guise. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne comprends pas ta question. Alors parfois, je vais le dire, voilà, de manière plus claire pour que tu comprennes. Parfois, quand elle dort, par exemple, elle a la sensation, voilà, peut-être de sortir de son corps et à un moment, en fait, elle a l'impression de réintégrer son corps physique, mais comme si on la jetait dedans, la bourrant bien pour que ça rentre. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne sort pas de son corps, elle ne rentre pas dans son corps. C'est pas comme ça que ça se passe. Eh ben, c'est ce que je veux savoir. Ce sont des chocs fréquentiels. Ah, d'accord. Et comment ça se fait qu'elle a des chocs fréquentiels? Parce que nous étudions sa partie physique. Vous étudiez sa partie physique. Tiens donc. Alors qui? C'est qui ce nous? Vous êtes combien? En tout? Partie physique, partie subliminale, là. Une dizaine. Une dizaine. D'accord. Donc qu'est-ce que vous étudiez sur sa partie physique? Son sang. Mmh. Juste son sang? Oui. D'accord. Pourquoi vous étudiez son sang? Parce que nous souhaitons vérifier la façon dont les cellules sanguines peuvent transformer l'oxygène, le réduire ou l'enlever afin de mieux contrôler les parties physiques. Le taux d'oxygénation dans le sang peut créer différentes pathologies dans le corps physique, pas simplement purement physique, mais d'un point de vue neurologique. L'oxygénation peut jouer sur la vitesse de circulation du sang et l'irrigation et l'oxygénation des parties cérébrales qui puissent rendre plus ou moins docile l'être humain. D'accord. Donc vous faites des études sur le sang et donc vous envoyez des chocs fréquentiels quand il y a certains de tes collaborateurs ou sous-fifres, je ne sais pas, vont faire ces expériences. C'est bien ça? C'est schématisé, c'est Ok. Quand ces expériences sont faites, est-ce qu'il y a des placements du corps? oui, Où est-ce que vous emmenez le corps? sur un vaisseau D'accord. avec d'autres corps À quel âge vous avez commencé à étudier la partie physique? à 4 ans, D'accord. Et la première abduction? à 6 ans, Combien il y en a eu? 36. D'accord. Il a quelque chose de particulier, son sang? Il est humain, Oui, bah oui. Ok, ok. Bon, bah c'est intéressant. D'accord. Donc dans le contrat, il y a ça. Enfin, voilà, elle n'est pas au courant, mais comme il y a donc acceptation totale de tout, c'est bien, c'est intéressant. Donc on a des études faites sur le sang, donc des chocs fréquentiels, voilà, bon, ça lui donne la sensation de revenir dans son corps, mais c'est parce qu'en fait, il y a juste quand même des enlèvements. Qu'est-ce que vous faites d'autre sur le corps physique? c'est tout. C'est tout, d'accord. Bon, c'est toi le chef? Parce que bon, tu t'es donné le nom de, enfin, ou on t'a donné le nom de décideur, mais il y a un décideur au-dessus Oui, qui est connecté directement à la partie physique? oui. Ah bah c'est moi. Non, partie physique, Oui, ou partie à la partie cérébrale. subliminale. D'accord, d'accord. C'est qui ce chef? C'est le décideur suprême. Le décideur suprême. Il a pas de nom, il s'appelle décideur suprême? C'est comme ça que je l'appelle. D'accord. Et il vient d'où lui? Même endroit que toi? Oui, Eh ben tu vas appeler le décideur suprême, hein, parce que moi les décideurs d'en dessous, ça ne m'intéresse pas.
Parce que le contrat, finalement, il est entre les mains du décideur suprême. C'est pas toi qui détiens le contrat. T'as la C'est gueule la bien même ouverte. chose. Non, t'as la gueule bien ouverte depuis tout à l'heure en disant moi. Mais en fait, non, il y a quelqu'un au-dessus. Donc appelle-le. Oui, Il est là? oui. Ok, bah tu vas me laisser lui parler. Allez, laisse-lui le corde vocale. Décideur suprême. Quel titre pompeux. Oui, oui, je suis là. Je suis là. Bon, je viens discuter du contrat là. Que veux-tu? Tout savoir. Donc j'ai déjà des infos. Donc il y a des études qui sont faites sur ce corps, des études sur le sang, des chocs fréquentiels, une soumission totale, crainte, douleur, doute, prise de créativité, voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui est fait d'autre au niveau de cette conscience ou de cette partie physique? Tu as toutes les informations Non, j'ai pas dont toutes les informations. tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Si, c'est mon boulot, je suis là pour ça. Défendre les intérêts de Marianne. Parce qu'apparemment, il y a des petites lignes dans le contrat, bon, c'est pas clair. Alors déjà, pourquoi l'aînée, qu'elle prenait pas de poids, par contre elle a une croissance beaucoup trop rapide et qu'elle a un problème en plus à un œil? Cela fait partie du choix d'incarnation. Nous gérons toutes les incarnations de toutes les consciences qui nous sont soumises. Ce qui D'accord. permet de faire une étude approfondie au niveau du sang de l'humanité. D'accord. Il y a des milliers de personnes qui sont sous notre bon vouloir, Oui, domination et d'accord. test. C'est bien. Bravo, Chaque bravo, bravo. choix Non mais je vais te d'incarnation, couper la parole. Ça ne m'intéresse pas. Je te parle de Marianne. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que s'il n'y avait pas de prise de poids, s'il y a une croissance trop rapide et ce problème à l'œil, c'était dans le but de vos études? évidemment. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ok, ok. Son allergie à l'histamine, c'est dû à quoi ça? C'est dû au choc fréquentiel et à l'enlèvement du corps. C'est ce qu'on appelle un effet de bord. Un effet quoi? Un effet de bord, des De bord? fréquences qui ne sont... Oui. D'accord. Les douleurs, dos, épaules, avant-bras. Différentes sources entre les études qui sont faites au niveau du sang et les tests évidemment au niveau du sang, de la différence d'oxygénation. Il peut y avoir comme phénomène, en effet, différentes douleurs puisque le sang ne circule pas toujours avec la même oxygénation. Donc au niveau des cellules, au niveau musculaire, au niveau de neurologique, entre autres. D'accord. Donc Euh, en fait, vous modifiez le taux d'oxygénation de son sang pour voir comment elle oui, réagit à tout oui, niveau. oui. Ok. Hum. D'accord. Et alors, c'est quoi tous ces phénomènes paranormaux là? Elle entend du bruit, elle voit des choses, somnambule entre 16 et 17 ans. Disons qu'on lui efface la mémoire, mais qu'il doit rester quelques séquelles. D'accord. Et ces orgasmes spontanés pendant la nuit? C'est lié au choc fréquentiel. Le choc fréquentiel lui génère des orgasmes? C'est Faut que tu m'expliques le, ça pourra en intéresser plus d'un alors. Allez, vas-y, raconte. le choc fréquentiel au niveau de certaines cellules du cerveau et le fait de changer rapidement de niveau de conscience lors de ces enlèvements fait une chute brutale qui se caractérise au niveau de ce que connaît son cerveau comme un orgasme qui n'en est pas un. Oui, je pense que c'est un peu plus traumatisant quand même qu'un orgasme voulu, souhaité, accepté, désiré. C'est un fait. C'est un fait. D'accord. Les blackouts en conduisant?
Oui, c'est le corps qui se remémore ou qui vit un enlèvement. D'accord, donc c'est-à-dire que parfois, soit elle se remémore, soit elle est enlevée au volant de sa voiture. Le moment n'a pas d'importance. D'accord. Ok, ok. Mais tu le sais très bien comment ça fonctionne. Oui, bien sûr, je le sais. C'est mon boulot. C'est normal. Alors pourquoi toutes ces questions inutiles? Non, parce que j'aime bien. Bah non, c'est pas inutile. Puis je décide que si c'est pas inutile, c'est pas inutile. Alors s'il y a quand même un point qui m'interpelle, elle m'a parlé de la cousine de sa mère qui, a priori, passé un temps, je sais pas si c'est encore le cas, venait lui parler dans ses rêves. Bon, elle comprenait pas grand-chose. Et à un moment, elle a senti comme si elle rentrait dans son corps. Non. Oui, En dehors des prises de sang et des réinjections de sang, rien d'autre ne sort de son corps. oui, vous maîtrisez tout de A à Z. Évidemment. Alors comment ça se fait qu'elle voit sa cousine? Enfin, la cousine de sa maman. C'est une interprétation de ce que peut conserver encore une fois son cerveau lorsque certaines mémoires ne sont pas complètement effacées. Très bien. Donc on va dire que ce qui vous intéresse, c'est qu'elle ait du sang humain. Mais elle a une génétique particulière, un sang particulier? Un sang humain qui a la particularité de d'accepter et de très bien réagir à nos études. Eh ben, pas de bol, quoi. D'accord, donc le contrat, c'était ne pas prendre l'enfant de Johanna et elle doit subir tout ça. Alors, rappelle-moi, je ne sais pas si je t'ai demandé combien de lignes sont corrompues, combien de corps comme ça vous utilisez? De Marianne, Johanna, Oui, bah oui, 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 pour elle. 392. Donc, il y a 392 vies avec le même Oui, type de schéma ou pas oui, forcément? évidemment. Avec les mêmes schémas. Tout ça pour que vous ne preniez pas l'enfant de Johanna. Oui, Pas très équilibré. Ma foi, Marianne va c'est décider. pas important. Ah bah si, pour elle, c'est important quand même. Bah, surtout on va aller J'entends. voir comment ça se fait, parce que déjà, d'où vous seriez venu prendre son enfant, d'abord? De quel droit? Si elle veut pas, elle veut pas. Si la conscience de cet enfant ne veut pas, ne veut pas, on va aller. Exactement. Mais voilà, c'est ça. On va aller jeter un petit coup d'œil, voir ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait. Hein. Bien. Bah écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas convoquer toute ta clique. Vous allez vous asseoir dans un petit coin par terre. Voilà, comme des enfants à l'école maternelle, et vous bougez plus. Marianne, déconnecte-toi. Bon, bah écoute, voilà la teneur du contrat. L'acceptation totale, bah c'est ça. C'est 392 vies de tests, d'expériences, d'abduction, de soumission, de douleur, de crainte, de doute, de blocage. C'est ton droit d'accepter ce contrat. Non, non. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Rompre ce contrat. Et ton enfant? Ils m'ont menti. Pourquoi? Dis-tu cela? Parce que je n'ai pas le pouvoir et ils n'ont pas le pouvoir de me faire chanter sur une autre conscience. Eh oui, c'est la décision de cette conscience de ton enfant. Ni la tienne, ni la leur, en effet. Bien. Eh bien, écoute, alors ce que tu peux faire, peut-être, c'est déjà de vérifier tous les potentiels systèmes de contrôle, implants énergétiques, physiques, qui ont été installés. Oui, Te débarrasser de tout ça, aussi bien sur la partie physique que là, ici dans ton espace. oui. J'ai des sortes de tiges Des au sortes niveau de de la petits quoi? nuque.
de petites tiges D'accord. au niveau de la nuque. Mhm. Ça descend jusqu'aux épaules. Ok, bah écoute, enlève-les. En fait, enlève tout, 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 tout. Tout ce qui attire ton attention, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui te gêne. Enfin, un grand J'ai tas. un marquage d'appartenance. À qui? C'est un système de fréquences, de leur fréquence implantée qui leur permet de pouvoir gérer et alimenter euh, mon système énergétique et émotionnel. D'accord. Eh bien, écoute, retire complètement ce marquage, détruis-le, annule-le, fais ce qui paraît le mieux pour toi. Oui. Allez, puis tu continues à vérifier. Des chaînes au niveau des mains et des pieds, Mhm. je les enlève. J'ai tout enlevé. D'accord. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir leur dire, voilà, que le contrat est caduc, rompu, terminé et que tout est modifié à partir de maintenant. Oui. Et tu, voilà, éjecte-les de ton espace. Ils ont disparu. Ok, comment tu te sens? Bien. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller vérifier, en fait, le moment où tout a commencé, où tu as perdu justement ton pouvoir. Oui, c'est l'histoire de Johanna. D'accord. Donc, est-ce que tu es d'accord pour aller observer vraiment ce moment-là et agir pour modifier également cette situation? Oui. Je modifie les informations et je t'explique. Johanna est morte en couche. C'est ce que tu décides? Oui, D'accord. Donc, un choix libre et délibéré d'arrêter cette expérience ici. tout simplement parce que ça permet de faire des études au sujet des femmes parturientes et de les aider à accoucher dans de meilleures conditions. D'accord. Très bien. Mais écoute, je te laisse te projeter plus loin que tu puisses et de vérifier si tout te convient. Oui, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de pacte. D'accord. Je voudrais que tu puisses maintenant élargir encore ta perception, vraiment du plus loin que tu puisses observer et vérifier s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non, car l'être qui s'est approché au moment du pacte à cet endroit-là, c'est, ce n'était pas le décideur suprême. Mhm. Et C'était un être poulpoïde. donc, dans cette expérience de Johanna, c'est lui, en fait, avec qui tu as signé le contrat Oui, et les autres ont pris le relais. oui, D'accord. Donc, est-ce que tu peux t'assurer qu'il n'y a plus aucune connexion avec cet être à partir du moment où tu as modifié cette expérience en décidant je de m'en mourir en suis assuré. Très bien. Parfait. Alors, si tout est bon pour toi, on va pouvoir revenir ici et maintenant dans ton espace. Marianne, tu m'entends? Oui, oui, D'accord. Comment ça va? bien, Tu te souviens de moi? oui. D'accord. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique afin de vérifier que tout te convienne?
Ma partie physique ne s'aime pas suffisamment. Je vais mettre de l'amour de soi au niveau du cœur, ce qui permet à chaque battement de cœur de s'aimer toujours un peu plus. Très bien. Je mets de la paix dans le ventre, qui se répandra au fur et à mesure et grandira en même temps que l'amour de soi. C'est parfait. Ok. Est-ce que c'est possible pour toi de faire comme une lecture à la fois de ta génétique et de ton sang pour vérifier que ce sang te convienne, que les cellules sanguines aient les bonnes informations pour fonctionner correctement? Oui, tout est à moi, tout m'appartient. Tout est parfait. D'accord. Est-ce que tu veux bien maintenant te focaliser sur le gestionnaire des émotions, le subconscient, pour vérifier comment va cette partie-là, si tu peux l'interroger? Oui, Mhm. Comment tu ressens cette partie en cet instant? bien. Ok, alors tu peux te déconnecter. Et une dernière vérification au niveau de ton corps qui concerne toutes les programmations du corps physique, toutes ces programmations transgénérationnelles, ataviques. Si tu veux bien plonger dans cet archivage et vérifier que tout te convienne. Je modifie. Il y a trop de résilience. Mhm. Je modifie. D'accord. Dis-moi quand c'est bon pour toi. J'enlève la soumission. Ok. C'est parfait. Très bien. Est-ce que tu veux bien te rendre sur le lieu de vie de ta partie physique? Oui, Il y a eu diverses manifestations. Vérifier l'environnement. tout va bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager avant que je ne te laisse? Non. Bien. Alors, dis-moi simplement si tu es d'accord, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité, dans cet instant? Pour expérimenter la beauté en toute chose, dans le plus petit détail. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie et je vais te laisser alors. Mm. Yolande, déconnecte-toi. Allez, complètement déconnecté de tout et de tous. Retour ici et maintenant. Complètement déconnecté. Allez, allez, on revient. Ne me regarde pas comme ça. C'est bon? Oui. Ok. Marianne, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Voilà. Bon. Un mot sur ce qui a été dit, Marianne, pendant cette séance? Je suis assez impressionnée parce que bon, et la moitié des choses, je me reconnais. Dans le fait qu'elle dit, je sentais que j'avais un casque sur la tête, comme si on m'oppressait. Et qu'est-ce que j'allais dire le fait qu'elle se dit, elle attend, mais elle ne sait pas quoi. Ben, c'est ce que je vivais. Je ne sais pas, j'attendais quelque chose et je déménageais souvent par rapport à ça, en fait. Je restais 3 ans à un endroit, je fais que ça, parce que j'attends, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Bon, bah, vous Ça savez pourquoi voilà, maintenant je le sais. Et voilà, et sur la fin, quand elle a mis, c'est vrai, l'amour de soi au niveau du cœur, je sentais qu'il y a quelque chose qui était bloqué au niveau du cœur, surtout au niveau du cœur. Et ça, j'ai eu en fait des petits, comme des petites vibrations dans le corps qui étaient assez agréables.
Voilà. Tant mieux. Donc, C'est vrai que quand, et forcément, ouais, il y a des mouvements énergétiques qui se font, que certaines personnes ressentent, d'autres non. Ça dépend de la sensibilité de chacun, mais tant mieux si c'est agréable. je ne m'attendais pas que j'étais adultée. Pas du tout. Bah, disons qu'avec l'anamnèse que vous aviez faite, ça sentait quand même pas bien bon de ce côté-là. Mais après, des fois, on est surpris. Ouais, ouais. Ça a l'air de ça, Ouais. et en fait, c'est pas. Mais si, là, c'était bien ça. Voilà. Et puis, Ouais. Avec des modifications justement au niveau du sang pour des études au niveau de l'oxygénation, donc qui pouvaient altérer certaines. Voilà, on a entendu les muscles, les articulations, la neurobiologie, le cerveau. Enfin, ça pouvait altérer différentes choses. Donc bon. Je comprends neurologie parce que j'arrivais pas en fait à me concentrer dans une lecture et j'oubliais tout ce que je lisais. Par exemple, je prenais une page et j'ai arrêté la lecture à cause de ça, alors que j'adorais ça. Et quand je commençais la page, je me rappelais plus du tout ce que j'avais lu auparavant. Ouais. Hein. Entre ça et le fait qu'ils vous effacent la mémoire à chaque fois qu'ils viennent vous voir, ça doit pas aider. Ah ben, ça m'aidait pas du tout, non. Du tout. Parce que j'ai dû apprendre, et voilà, je retenais rien. Et voilà. J'ai eu pas mal de coupures, hein, pas mal de coupures, et j'entendais pas en fait ce qu'ils disaient, mais je comprenais. Mais surtout quand elle a dit, quand Yolande a dit, enfin Yolande, le personnage qui parlait à travers elle, disait, oui, ben oui, j'ai du mal en fait. Voilà, c'est ça. Elle disait, pourquoi ma génétique l'intéressait. Ça, j'ai pas entendu, j'ai rien entendu en fait. Pourquoi? Ma ligne génétique l'intéressait. En fait, il n'est pas intéressé spécifiquement par la génétique, c'est que vous avez un sang humain qui leur va bien pour faire des études. D'accord. Voilà. Mais ouais, j'ai quand même préféré vérifier la génétique pour voir s'il n'y avait pas une particularité, autre chose. Bon, là, c'était axé sur le sang, mais enfin, bon, le sang, voilà, on retrouve plein de choses dedans, mais voilà, des études sur les humains pour après faire mumuse avec ça et arriver à rendre les humains encore plus dociles. Donc, c'est que j'ai vécu 35 ans dans la soumission. Ben oui, c'est ce qui était prévu dans l'incarnation, hein, sur toutes vos vies, de toute façon. Voilà. Donc bon, le plus important, c'est que ça soit terminé. Donc vous avez entendu, l'origine, en fait, c'est cette maman qui va perdre son enfant parce qu'il est malade et qu'on lui propose quelque part ce contrat et elle le fait pour sauver son enfant. Et on retrouve ce schéma de perte d'enfant, on va dire a priori beaucoup, je ne sais pas si c'est toutes, mais dans beaucoup de vos vies, pour bien que ça vienne résonner au niveau de la partie subliminale, qu'elle se rappelle bien pourquoi elle a fait un contrat. Tu vas perdre ton enfant si tu n'écoutes pas, quoi. Ouais. Et j'ai eu mes 5 grossesses qui étaient un accouchement très difficile. Très difficile, et sauf pour la petite qui était décédée, elle est sortie comme une lettre à la poste. Oui. Voilà. C'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas. On ne sait pas, c'est vrai qu'on ne peut pas aller voir tous les points. De toute façon, voilà, il y a une partie de votre incarnation qui a été biaisée par ces êtres. Bien sûr, il y a une partie de volonté propre à vous, hein, de décision, aussi de libre arbitre, mais ils ont quand même bien mis des bâtons dans les roues et créé beaucoup de situations quand même très difficiles. Oui. Très difficiles. Donc maintenant, il va falloir laisser passer du temps pour que ces informations s'intègrent, aussi avec ce que vous avez vécu, et puis voir comment ça évolue pour vous, en tout cas. D'accord ? Très bien, très bien. Je vais arrêter l'enregistrement, Marianne. On va rester ensemble encore un instant. Est-ce que vous acceptez de publier votre séance ? On peut flouter votre visage si vous le souhaitez. Oui, en fait, je voulais la flouter. Oui. Mais je me dis, non, je n'ai pas, je vais pas à me cacher. Donc, c'est très bien. Ben non. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. C'est très intéressant. Donc, bravo. Ouais. Bravo à vous. Oui. Merci. Bravo à vous. Allez, alors je coupe. Alors, hop.